et ton cuillère dehors. Aujourd'hui à toi. Il y a un adage qui dit « L'habitude à la peau dure » ou encore « Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir ». Toute chose qui colle bien avec l'état d'esprit dans lequel se trouvent les cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Adepte des raccourcis, le RHDP, que dis-je, le RDR-RHDP, a décidé de choisir la voie de la tricherie, de la fraude pour la présidentielle d'octobre 2020. Avant même que l'on ne siffle l'entame des hostilités, le parti à la case caféiné et ses acolytes annoncent les couleurs. Convaincus qu'ils ne feront pas le poids face à l'opposition significative composée par les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, le RHDP-RDR impose sa marque de fabrique qui est la triche. C'est là tout le sens du fameux « c'est géré, c'est bouclé ». Pas surprenant, le porte-parole du RHDP-RDR, Kwasi Kobena Adjumani, avait prévenu que dans la case, ils enrôleraient des étrangers. On se rappelle de son intervention qui a fait le tour des réseaux sociaux. Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Le 26 mai 2020, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, Asso Adou, dénonçant lors de son point de presse l'attitude de la CEI dans le cadre de l'enrôlement, n'a pas manqué de révéler que le RHDP-RDR s'adonnait aisément et sans impunité à l'enrôlement frauduleux des ressortissants de la CEDEAO. Sûr de son information, le bras droit du président Laurent Gbagbo cite même des localités, notamment Bamo à Yamoussoukro, Ouassolonko à Divo, etc., etc. Devant la gravité de la situation, la vice-présidente du Front populaire ivoirien, FPI, Simone Gbagbo, a fait une adresse le lundi 15 juin 2020 afin d'inviter les étrangers vivant en Côte d'Ivoire à ne pas se mêler des élections ivoiriennes. L'enrôlement étant réservé exclusivement aux Ivoiriens, j'invite en outre tous ceux qui ne sont pas de la citoyenneté ivoirienne, ceux qui au sens des élections sont des personnes non admissibles à voter, à s'exclure du processus électoral, à s'abstenir de se faire enrôler. Il en va de la légitimité de l'ensemble du processus électoral à inviter l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Des appels qui, visiblement, tombent dans les oreilles de sourds. Le RHDP-RDR poursuit ce qu'il sait faire le mieux, la facilité. Ce regroupement politique multiplie les impairs. Des cadres font main basse sur le processus d'enrôlement. C'est le cas à Nebo, dans la région de San Pedro. Des militants de cette formation politique s'arrogent le droit de confisquer le matériel d'enrôlement, empêchant les militants des autres partis politiques de se faire enrôler. C'est le ministre Amédée Kouakou qui l'a acheté, clame-t-il, confondant ainsi le bien public au bien privé. Plus grave, dans la grande commune de Yopougon, le siège du RDR-RHDP est devenu un site d'enrôlement. Ce sont des centaines de personnes qui y vont tous les jours pour figurer sur le listing électoral sans être inquiétés. Quand on sait que Yopougon abrite le plus grand nombre d'électeurs, l'on devine aisément à quoi ressemble cette démarche des partisans de M. Ouattara. Dans la commune du Plateau, c'est encore pire. Là-bas, c'est le responsable de la CEI qui pose problème. M. Kamara Oumar, c'est de lui qu'il s'agit. L'évocation de son simple nom rappelle l'épisode honteux des municipales dans la dite commune. Pour ne pas le citer nommément, c'est le même qui a déplacé les unes du plateau à Angré lors des élections municipales ayant opposé le maire actuel, Owo Jacques Gabriel, à Fabrice Awignon du RHDP. C'est cet individu, sur qui pèse de lourds soupçons de partialité, qui a été reconduit par on ne sait quelle alchimie à la tête de la CEI du plateau. Une reconduction vigoureusement contestée par la jeunesse communale. Pourquoi la reconduction d'un tel individu? Seul le RHDP-RDR peut répondre. On se souvient qu'à cet endroit, les résultats qui avaient été donnés par la commission qu'il présidait étaient tous faux. M. Kamara Oumar ne saurait mener une opération crédible. Que nous réserve cette fois le RDR-RHDP? À la faveur d'une conférence de presse animée par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakougui-Kayue, il a été révélé que dans le cadre de la refonte du site internet de la CEI, quelque chose de louche du côté de l'institution. Dans le cadre de la refonte du site internet de la CEI, la sous-commission sensibilisation et formation que préside la vice-présidente Mme Salimata Sanogo, épouse Porquet, a sollicité l'agence DB Consult pour sa campagne numérique. Cette société, DB Consult, a sous-traité
son contrat avec l'agence Vaudou Communication pour la récupération du nom du domaine CI en vue de la campagne numérique. Or, tous les Ivoiriens savent que Vaudou est l'agent de communication du RDR-RHDP. Son directeur a même été candidat du RDR-RHDP à la mairie du Plateau. Quand on sait que la révision de la liste électorale se fera en ligne, il est à craindre que cette agence en charge de la campagne numérique ne manipule le fichier électoral pour le compte du parti au pouvoir. Les informations de terrain révèlent des anomalies observées par des électeurs inscrits sur la liste électorale. 1. Des personnes inscrites sur la liste électorale depuis 2010 et qui ont participé au scrutin antérieur ne retrouvent plus leur nom. 2. D'autres électeurs ont vu le changement de leur lieu de vote à leur insu. Le même constat est également fait autant pour les Ivoiriens vivant en Europe qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi on m'enrôle pas? Pourquoi? Non, parce que ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils peuvent faire ça ici. Ils doivent même pas être ici. Je suis sûr qu'il faut ça à beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes. Quand tu n'es pas un gaillard, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas un gaillard, tu n'es pas ivoirien. C'est un acte délibérément calculé pour pénaliser les électeurs de l'opposition. L'opinion nationale et internationale est prise à témoin sur la crédibilité du scrutin. Il y va de la stabilité en Côte d'Ivoire. Pourquoi le RHDP-RDR qui crie sur tous les toits qu'il est la première force politique refuse de compétir à la loyale? Quand on est fort, on va à la compétition avec ses atouts et non jouer les plus malins. Cette fois, la récréation est terminée. La fraude ne passera pas. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas un secret pour personne. Quand deux se mettent ensemble, il n'y a pas match. À plus forte raison, 3 contre 1. Que les militants du RHDP-RDR l'acceptent. Bori Bana. Aujourd'hui à Gra.